Et salut à tous et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Comme chaque semaine, on part tout de suite à Boca Chica pour faire le point sur l'actualité du Starship. Au menu de cet épisode, Elon Musk annonce le test imminent du booster B4, SpaceX met les bouchées doubles pour terminer son pas de tir orbital, on fera aussi le point sur l'état du bouclier thermique du Ship 20, et enfin on fera un tour du côté du site de production où pas moins de 3 nouveaux prototypes sont déjà en cours d'assemblage. On en parlait la semaine dernière, SpaceX a effectué de nombreuses finitions sur le booster B4 avant de le replacer sur le pas de tir orbital. Sur ces images, on peut d'ailleurs voir plusieurs de ces modifications, en commençant par les COPV, ces bonbonnes d'hélium à haute pression qui servent au démarrage des moteurs Raptor. En haut du booster, on remarque aussi le point d'attache qui servira à récupérer le Super Heavy en plein vol, ainsi que le système de pressurisation autonome, des tuyaux qui relient les moteurs à la section supérieure de chaque réservoir. En effet, lorsque les Raptors du Starship consomment son carburant, la pression à l'intérieur des réservoirs baisse progressivement. Grâce à ces conduits, les moteurs réinjectent dans le booster une partie des ergols sous forme gazeuse. Cette technique permet de maintenir sous pression les réservoirs pour éviter une implosion de leur structure sous l'effet du vide créé par la consommation des ergols. Selon Elon Musk, SpaceX a replacé le prototype B4 sur sa table orbitale pour préparer sa campagne de test qui pourrait débuter dès la semaine prochaine. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'ai vraiment hâte de voir cette fameuse mise à feu statique des 29 moteurs Raptor à la fois. Quoi qu'il arrive pendant ce test, on aura certainement un bon spectacle et surtout un bon nuage de poussière. Pour voir ce fameux test, il faut encore être un petit peu patient parce que SpaceX doit d'abord finir 2 éléments essentiels en un temps record. Tout d'abord la construction de la table orbitale, surnommée OLP, et aussi les conduits qui transporteront le carburant jusqu'au Starship. Pour permettre le ravitaillement du booster Super Heavy en ergol, la semaine dernière, les ouvriers de SpaceX ont installé le bras cryogénique de l'OLP. Connecté à la base du booster, cette structure se rétractera quelques secondes seulement avant le lancement pour laisser le Starship décoller. Le pas de tir orbital aura donc 2 Quick Disconnect, l'un situé sur la table orbitale pour ravitailler le booster, et l'autre installé sur la tour de lancement pour faire le plein du second étage. Sur ces images de RGV Aerial Photography, on constate d'ailleurs que le QD Arm de la tour semble bien loin du pas de tir orbital. En effet, il manque encore au système l'extension du bras cryogénique dont je vous parlais la semaine dernière. Sur ces 2 photos prises à quelques jours d'écart, on peut voir de nouveaux circuits hydrauliques qui serviront certainement à actionner la pince géante. En effet, en plus de ravitailler le Starship en ergol, le QD Arm de Mechazilla servira aussi à stabiliser le Starship sur son pas de tir. Sur ces images de la tour de lancement, on voit d'ailleurs les 4 points d'attache sur lesquels la pince géante viendra bientôt s'ajouter. En superposant les 2 photos précédentes, on visualise bien à quoi pourrait ressembler ce mécano géant une fois qu'il sera complété. Entre-temps, il faut savoir que SpaceX entame aussi la construction d'une autre structure dont la fonction fait encore un petit peu débat sur la toile internet. Mais selon une grande majorité de la communauté, il pourrait s'agir du support des fameux chopsticks de Mechazilla, une sorte de chariot qui permettrait aux bras de récupération de coulisser le long de la tour grâce à un système de câbles et de poulies. Toujours sur le site de lancement, on constate que SpaceX est en train d'installer les conduits isolés qui achemineront le carburant depuis les réservoirs d'ergol du pas de tir.
Mardi, 2 larges tuyaux ont d'ailleurs été rajoutés sur l'un des pieds de l'OLP, probablement pour aller rejoindre le QD de la table orbitale. Mais avant de tester le B4, SpaceX doit aussi terminer sa fameuse ferme à ergols. À l'heure où je prépare cet épisode, le GSE numéro 8 est toujours en cours d'assemblage dans le Mid-Bay et 3 cryoshells attendent encore d'être transférés vers le site de lancement. Comme on peut le voir sur ce cliché pris par Starship Gazer, le GSE numéro 7 a reçu sa coque isolante samedi dernier. Pour maintenir les ergols à température cryogénique, l'espace d'1,50 m laissé entre le réservoir et la coque sera rempli de perlite, une roche volcanique sombre qui contient entre 2 et 6% d'eau. Chauffée brusquement à plus de 800 degrés Celsius, cette eau s'évapore et le minerai brut éclate comme du popcorn pour former un matériau jusqu'à 20 fois plus volumineux, particulièrement léger et idéal pour servir d'isolant. Cette opération est effectuée plus efficacement dans des fournaises spécialement conçues pour ce genre de procédé. La semaine dernière, la Starbase a d'ailleurs reçu 2 nouveaux fours à perlite, peut-être un indice que SpaceX essaye d'accélérer la cadence pour tester le booster B4 le plus rapidement possible. À proximité de l'OLP, le Ship 20 attend sagement sur le pas de tir suborbital B, à côté des restes du booster B3 encore en cours de démantèlement. Au moment où j'écris cette vidéo, le second étage doit encore recevoir 4 de ces 6 moteurs, dont 2 Raptor Vacuum. Surnommés AirVac, ces moteurs Raptor sont équipés de tuyères plus larges qui optimisent leur poussée dans le vide de l'espace. La bonne nouvelle, comme on le voit sur ces images, c'est que le bouclier thermique semble enfin complètement réparé. Pour rappel, le TPS du Starship protégera le second étage de la chaleur du plasma créé par les frottements de l'air lors de sa réentrée atmosphérique. Depuis la construction du SN8, ça fait plusieurs mois que SpaceX teste le système d'attache des tuiles hexagonales. Le Ship 20 est le tout premier modèle à recevoir un bouclier thermique complet. Malheureusement, lors du test d'assemblage réalisé le mois dernier, le poids de la fusée a probablement déformé son fuselage au niveau des points d'attache de la grue, brisant ou déplaçant de nombreuses tuiles. Pour réparer le précieux bouclier, SpaceX a donc minutieusement inspecté une à une chaque pièce, en les marquant en orange quand elles étaient à remplacer, ou bien en vert quand elles étaient à repositionner. Allez, on part maintenant du côté du site de production de la Starbase où la construction du successeur du B4 a officiellement commencé à Boca Chica. Au moment où j'écris mon script, 2 sections du B5 ont déjà été assemblées dans le High Bay et de nombreuses sections attendent déjà devant les tentes de SpaceX. Comme on peut le voir sur ce diagramme, l'assemblage du modèle précédent avait commencé le 15 juillet dernier pour une sortie du High Bay le 3 août dernier. Il n'aura donc fallu que 2 semaines seulement aux ouvriers de la Starbase pour assembler les 10 sections qui composent le booster de 70 mètres de haut. Avec cette donnée en tête, si les ouvriers de la Starbase suivent la même cadence, la structure du B5 pourrait donc être finie d'ici 2 semaines seulement. La communauté qui suit de près le chantier de Boca Chica a aussi repéré les sections de plusieurs prototypes dont le Ship 21, le Ship 22, mais aussi le booster B6. SpaceX ne ralentit pas la cadence, bien au contraire. La construction d'un nouveau High Bay ne sera donc pas de trop pour assembler tous ces nouveaux prototypes. Sur le site, les travaux des fondations semblent d'ailleurs avancer rapidement et les premières pièces du futur hangar semblent déjà avoir été livrées sur place. Les ouvriers de la Starbase, eux aussi, font un petit coup de ménage puisque le démantèlement des derniers éléments du SN6 est en cours sur le chantier. Pour rappel, le tout premier vol de ce réservoir volant a eu lieu en septembre 2020, propulsé d'un unique moteur Raptor. Un an plus tard, SpaceX s'apprête à tester un booster de 70 mètres équipé de 29 moteurs. Le développement du Starship semble donc avancer à une vitesse folle, et personnellement, je suis assez curieux de voir à quoi ressemblera la Starbase d'ici une autre année, en septembre 2022. Pour finir cet épisode, je vais encore dire un grand merci à tous les nouveaux venus sur la chaîne. On est déjà une centaine et ça me motive vraiment à poursuivre ce projet. Si tu as passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode. A priori, ça te prend 1 minute et moi, ça m'aide vraiment à obtenir un peu de visibilité pour mon travail.
Si tu souhaites plus de détails sur un sujet en particulier, ce que je propose sur cet épisode, c'est de me laisser ta question en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao! Le prototype B4 sur la table orbitale en vue de prochain test, oui. Essaye d'accélérer la cadence pour tester le booster B. En attendant le feu vert des autorités pour leur premier test orbital. Orbital, comme on peut le voir sur cette